Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction Salazie pour la remise de prix des courses de côte 2023 de l'ASA 974. En seconde partie d'émission, direction l'Îlet Alcide pour le pique-nique de l'association Rallye Légende. Le samedi 6 mars a eu lieu la remise des prix du championnat 2023 des courses de côte organisée par l'ASA 974 et leurs partenaires. Retrouvons Farouk Moulan et Mathias Delefly pour nous parler de cette remise des prix et des deux épreuves de ce championnat 2023. En course de côte, franchement, moi, c'est la première fois que je fais une course de côte et vraiment agréable. C'est une belle ambiance surtout et une journée entre amis, tout ça. Et bon, on a eu la chance de pouvoir gagner le championnat et de finir une fois deux, une fois premier. Et c'est toujours une belle ambiance d'amis, de copains. Et en tout cas, on est partant pour que cette année, il y a encore et qu'on puisse le faire. Alors nous, on est très contents, on remercie l'ASA 974 d'avoir organisé ce championnat de course de côte, ces courses de côte, puisqu'elle a pu en organiser 2 l'année dernière. On a pu participer aux 2 et vraiment c'était des très beaux événements, bien gérés, sans souci, avec de très belles routes. Donc j'encourage ceux qui hésitent à venir aux courses de côte, à s'engager, parce que le VMRS permet vraiment de venir avec sa voiture de série sans aucun surcoût. Sur une course de côte, l'engagement est très modéré, il faut juste une licence et l'engagement. Et vous profitez vraiment pendant une journée de 5 ou 6 passages sur route fermée d'une superbe route qui n'est pas cabossée, qui n'est pas cassante, qui n'est pas dangereuse. Donc vraiment venir. Donc nous, ça nous a permis déjà de découvrir cette discipline parce qu'elle était inconnue, puisqu'elle a été remise au goût du jour grâce à l'ASA. Elle n'était pas pratiquée à La Réunion depuis 1995. Donc on est très contents et qu'ils aient intégré notre catégorie régularité qui permet aux voitures de série de se joindre à ça. Donc ensuite, l'année s'est bien passée au niveau du championnat de régularité qu'on a pu créer dès l'année dernière, première édition, qui mélangeait les courses de côte et les rallyes organisés par les ASA participantes en régularité. Et cette année, la grande nouvelle, c'est que toutes les ASA de rallye ont adhéré au règlement de régularité et vont proposer de la régularité sur chacune des 7 épreuves que vous aurez cette année en rallye et sur la course de côte que l'ASA 974 va organiser aussi. Donc un championnat régularité qui va pouvoir être vraiment très étalé sur l'année avec plusieurs facettes, plusieurs types de profils. J'encourage les participants à venir et d'ailleurs on est de plus en plus nombreux, donc on est assez contents puisqu'on a pu sur les derniers rallyes là être jusqu'à 15 engagés. Donc c'est très très bien, c'est prometteur puisque cette discipline elle est vraiment accessible, elle est vraiment avec beaucoup moins de moyens que le rallye, beaucoup moins de temps à investir. Nous avons 2 équipages de régularité qui sont passés en moderne, Monsieur Grondin en dernier. Donc eux ils sont passés en rallye depuis l'année dernière, Grondin est passé cette année en rallye et on voit vraiment qu'il y a énormément de travail pour passer en rallye moderne. Il faut faire le connaissance plus poussé, il faut tester la voiture, préparer la voiture, c'est énormément de travail. Mais c'est vrai que la régularité c'est un premier pas, ça permet de goûter à la route fermée, à la sécurité de la route fermée, au plaisir de rouler sur route fermée en sécurité. Et ensuite, ceux qui veulent passent en rallye moderne. Donc on est très content de l'évolution des choses. Et que ça ait pris, que tout le monde, toutes les ASA aient décidé de rejoindre notre championnat. Voilà. L'ASA 974 poursuit son avancée dans l'organisation de manifestations de compétitions sportives auto dans un cadre légal et sécurisé. Retrouvons Yon pour nous parler de ce championnat 2023 et des projets pour cette année 2024 dans Passion Auto. Alors bonjour à tout le monde, bonjour à toute la communauté de Passion Auto. Aujourd'hui c'est la remise de prix du championnat course de côte championnat qu'on a fait sur 2 dates. Ça s'est bien passé, on a bien rigolé, toujours dans la bonne ambiance, c'était sympa, c'était émouvant. L'année 2023 s'est bien passée, on a pu quand même tenir les 2 courses. Donc on félicite tous les champions, parce que relancer les courses de côte à La Réunion, c'est pas si facile qu'on en avait l'impression. On a réussi à surmonter la majorité des problématiques qui nous étaient posées, on a su apporter les bonnes solutions au bon moment. Il faut dire qu'on est bien entouré, on a eu un président de ligue, Monsieur Christian Posé, qui a été exemplaire. Une gestion chrono par Pascal Ardouin, magnifique. On a eu des commissaires sportifs et des directeurs de course. Je pense à Pascal Paris, je pense à toute l'équipe de la SMER. Magnifique. Manu Cochard, Béatrice Tricard, Manu Révelin, Juned, Alain Waro pour toute la partie des commissaires techniques. On a eu une magnifique équipe de commissaires de piste, commissaire C issu du JAP 974. Ça s'est super bien passé. On a passé une bonne année. C'était difficile, mais on a maintenu le chronométrage
avec la Team Podium sur les courses de côte moto qu'on est en train de faire évoluer et qu'on continue à faire évoluer cette solution qui est appliquée aussi sur les courses de côte auto de l'ASA 974. Voilà pourquoi c'est un championnat intra-ASA 974, parce qu'on est la seule ASA à organiser des courses de côte à La Réunion. Donc pour 2024, 2 dates en course de côte. On a septembre et on a novembre. Et on est en discussion avec une commune dans le sud pour, peut-être pour 2025, organiser une 3e course de côte en dehors de Salazie. On est en pleine préparation du rallye de Salazie. Alors le rallye avait disparu de notre cirque. L'ASA 974, c'est l'ASA du JAP 974 et le JAP 974, c'est essentiellement des citoyens du cirque de Salazie. On est en pleine préparation du rallye de Salazie. On aura 2 spéciales. Rallye de Salazie qui, il faut le dire, pour rassurer tout le monde, on est parti chercher les pointures du monde du rallye, dessiné et développé par Jean Roland-Gau en personne. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Jean Roland-Gau, c'est le concepteur des spéciales du Tour Auto. On va dire la figure emblématique des conceptions des spéciales de rallye à La Réunion. Et pour nous, c'est un des meilleurs. Ensuite, pour la direction de course, on a un gros coup de main de l'ASA Promo et de l'ASA Smer. Donc Pascal Paris, Béatrice Tricard, Manu Cochard, Nathalie Agathe. Pour le chronométrage, toujours Pascal Ardouin au contrôle avec toute l'équipe. Là-dessus, on n'a pas de souci à se faire. Pour la sécurisation des spéciales, on a Jean-Fred Mauve avec son équipe, toujours au top. Donc on continue l'aventure. Voilà, on va sortir du silence. On n'abandonne pas les Run 400. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Il y a des gens qui croient en nous. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on continue. C'est juste une histoire de temps. La suite au prochain épisode. Après Salazie, direction l'Îlet-Alcide sur la route de Cilaos pour le pique-nique de l'association Rallye Légende avec Jeff et ses amis. Nous sommes du côté de l'Îlet-Alcide pour un pique-nique partage particulier avec des passionnés. Rallye Légende, Jeff Grondin. Bonjour Patrick, oui, donc l'assaut Rallye Légende, entre autres événements, on organise aussi des petits pique-niques partage pour les membres de l'association bien sûr, et puis pour ceux qui veulent adhérer, là on a eu une adhésion au club là aujourd'hui, qui était venu par l'intermédiaire d'un ami qui était déjà dans l'assaut. Donc voilà, c'est l'occasion de passer un petit moment sympa, tranquille, hors gros événements, hors expo, on doit courir de partout. Là c'est un petit moment convivial. On n'a pas souvent l'occasion d'organiser. La pluie était prévue, on a une dépression qui est dans les parages. On tenait quand même à ne pas annuler cette sortie, même si on l'a décalée, c'était prévu à Bélouve, donc on a décalé à Îlet-Alcide, sur la route de Cilaos, donc partie Saint-Louis. On avait déjà fait des expos, on avait mis l'Arche Rallye Légende, il y avait une belle expo sur le parking qui était de côté montagne, et on s'est dit tiens, pourquoi pas revenir sur cet endroit-là, qui se prête bien à un pique-nique et à une bonne ambiance dans un cadre verdoyant et calme. Alors les projets futurs, donc on a un calendrier avec des sorties au mois d'avril, donc fin avril on a la journée nationale des véhicules d'époque. On va essayer de faire un petit shooting photo comme on avait fait l'année passée. On avait fait ça au domaine du Grand Azier à la Vaniraie du côté de Sainte-Suzanne. Donc là on essaie de trouver un site soit le pont de la rivière de l'Est ou la Grande Chaloupe pour faire un petit shooting photo sur un site historique de La Réunion. Et voilà, donc ce sera un de ces deux points-là. Et après, fin juin, on va essayer de trouver un créneau pour une expo sur Trois-Bassins en avril. On attend encore un retour de la mairie. Juillet, défilé à Petite-Île, 14 juillet, fête nationale. Si on est toujours invité en tout cas, donc en général ça se passe très bien. Ensuite, on aura la journée du patrimoine cette année. On va essayer de faire quelque chose en commun avec le club 4C, dont le président Jacques Osram m'avait sollicité pour faire un événement dans le cadre des Journées du patrimoine sur la commune de Saint-Pierre. Donc on va essayer de caler quelque chose à ce moment-là. Je crois que c'est le 22 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, octobre, on a un week-end Cilaos, on a un après-midi roulage sur le CFG. Et puis viendra le temps de la montée Panon et avec on va dire de belles surprises. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer d'ici là, que les instances seront toujours bienveillantes envers nos événements.
C'est ce que j'espère le plus pour pouvoir organiser de belles manifestations. Peut-on encore s'inscrire au niveau du club? Bien sûr, oui, les inscriptions sont ouvertes. Après, elles sont valides jusqu'au 31 décembre de l'année civile, donc jusqu'à 31 décembre 2024. Bien sûr, après, il y aura des conditions au niveau du club. Après, ce sont des conditions internes. Il faut être un peu parrainé par quelqu'un qui est déjà dans le club. Mais oui, on peut tout à fait s'inscrire dans les conditions, bien sûr, qu'on s'est fixées par rapport à nos statuts. C'est un véhicule sportif de minimum 20 ans. Ou si c'est un véhicule récent, fabriqué à 5000 exemplaires maximum. Éventuellement, un véhicule plus récent, c'est possible. C'est vraiment en réunion de bureau, on voit vraiment si le véhicule sort de l'ordinaire. C'est vraiment quelque chose de collector et qui mérite de participer à nos activités. Merci Jeff. Merci à vous. Merci à vous encore une fois de nous donner l'antenne. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, on parlera car audio avec le rassemblement Show Car Audio de la Secoupe Volante. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2S Car Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.